Elle pourrait être n'importe qui, elle pourrait être vous. Son nom est Marie, et elle vivait une vie que beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop bien. Se réveiller, aller travailler, rentrer à la maison, manger, dormir et recommencer. Le train-train quotidien, un cycle qui semblait impossible à briser. Marie sentait le poids de l'ordinaire peser sur elle. Les rêves ressemblaient à des échos lointains, les espoirs s'estompant comme de vieilles photographies. Mais quelque chose bouillonnait en elle. Une toute petite braise, une lueur d'insatisfaction. Pourquoi vivait-elle ainsi? Était-ce tout ce qu'il y avait? Ce n'était pas vivre, c'était simplement exister. Les questions ont commencé à la consumer, alimentant cette petite étincelle en une flamme grandissante. Elle aspirait à plus, aspirait à une vie débordante de couleurs et de passion. Marie se sentait perdue dans un labyrinthe de sa propre fabrication. Les murs étaient en effet de peur, de doute, de l'inconnu. Chaque tournant menait à une autre impasse, une autre déception. Elle avait déjà essayé de se libérer, mais la peur la retenait toujours. La peur murmurait des mensonges insidieux. « Tu n'es pas assez bien !» sifflait-elle. « Tu vas échouer, comme toujours !» raillait-elle. Marie croyait à ces mensonges. Elle les avait intériorisés, leur permettant de dicter ses choix et de façonner sa réalité. Le labyrinthe était devenu sa zone de confort, sa prison de doute de soi. Elle savait qu'elle méritait mieux. Elle savait qu'elle était capable de plus. Mais comment pouvait-elle échapper au labyrinthe qu'elle avait construit autour d'elle? Comment pouvait-elle faire taire la voix de la peur qui la maintenait piégée? Un soir ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marie est tombée sur une citation qui a percé le brouillard de son désespoir. Elle disait « Les seules limites dans votre vie sont celles que vous créez ». Les mots l'ont frappée comme un éclair, éclairant la vérité qu'elle se cachait. Elle avait été sa propre geôlière, sa pire ennemie. La prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Pour la première fois, Marie voyait une lueur d'espoir dans les ténèbres. Si elle était l'architecte de ses propres limites, alors elle pouvait aussi être l'architecte de sa propre liberté. Un feu s'est allumé en elle, un feu alimenté par une nouvelle détermination. La peur était toujours là, mais elle n'avait plus le même pouvoir. Marie avait goûté à la possibilité d'une vie différente, et elle en avait soif. C'était son moment de vérité, son tournant. Elle ne serait plus prisonnière de sa propre vie. Elle allait se libérer. Faire ce premier pas hors du labyrinthe était terrifiant. Le doute la rongeait et la peur murmurait ses mensonges familiers. Mais Marie a continué, animée par le désir brûlant d'un avenir meilleur. Elle a commencé par de petites choses, se fixant des objectifs réalisables chaque jour. Elle se réveillait plus tôt, consacrant du temps à son développement personnel et à la réflexion. Elle s'est mise à tenir un journal, couchant ses peurs et ses aspirations sur le papier. Elle a cherché des mentors, des personnes qui avaient suivi le chemin qu'elle envisageait pour elle-même. Le voyage n'a pas été facile. Il y a eu des revers, des moments de doute et des jours où la peur menaçait de la consumer. Mais Marie a appris à reconnaître ses émotions sans les laisser la contrôler. Elle a développé sa résilience, rebondissant après chaque échec avec une détermination renouvelée. Cinquième partie. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Pensez à votre propre vie. Êtes-vous satisfait du statu quo ou aspirez-vous à quelque chose de plus? Laissez-vous la peur dicter vos choix, vous empêchant de réaliser votre véritable potentiel? Prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quels sont vos rêves? Quel genre de vie envisagez-vous pour vous-même? Il est temps d'arrêter de trouver des excuses et de passer à l'action. Tout comme Marie, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Cela commence par un seul pas, une décision de vous libérer des limites que vous vous êtes imposées. Embrassez l'inconnu et sortez de votre zone de confort. Le chemin vers la grandeur se trouve au-delà de la peur. Sixième partie. À travers le feu, forgé dans la détermination. Le parcours de Marie témoigne de la puissance de la persévérance. Elle a embrassé l'échec comme un tremplin vers le succès, apprenant de ses erreurs et en ressortant plus forte à chaque fois. Elle s'est entourée d'une communauté bienveillante, de personnes qui croyaient en sa vision et encourageaient son développement. Elle a développé un état d'esprit axé sur la croissance, considérant les défis comme des occasions d'apprentissage et d'expansion. La peur n'a jamais vraiment disparu, mais Marie a appris à danser avec elle, à l'utiliser comme combustible pour son feu.
Elle a découvert des talents cachés et des passions qu'elle ne se connaissait pas. À chaque obstacle surmonté, sa confiance en elle grandissait. Le labyrinthe, qui lui avait autrefois semblé être une prison, n'était plus qu'un lointain souvenir. Un témoignage du chemin parcouru. 7e partie, Victoire, le trône de sa propre vie. Finalement, le jour est arrivé où Marie a atteint sa destination. Ce ne fut pas une révélation soudaine, mais une prise de conscience progressive qu'elle avait transformé sa vie. La peur ne la retenait plus captive, et le doute de soi avait été remplacé par une confiance inébranlable en ses propres capacités. Elle avait atteint ses objectifs, mais surtout, elle était devenue la personne qu'elle avait toujours su pouvoir être. Elle vivait une vie remplie de sens, de passion et de joie. La femme, autrefois ordinaire, était devenue une force extraordinaire, une source d'inspiration pour tous ceux qui connaissaient son histoire. Marie avait pris le contrôle de sa vie, et ce faisant, elle avait débloqué un niveau d'épanouissement et de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. 8e partie. À votre tour de vous élever. L'histoire de Marie nous rappelle avec force que nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires. Il est temps d'arrêter de vous sous-estimer et de commencer à vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Prenez le contrôle de vos pensées, de vos croyances et de vos actions. Embrassez le voyage avec tous ses rebondissements. Célébrez vos victoires, apprenez de vos revers et n'abandonnez jamais vos rêves. Le pouvoir de changer votre vie est en vous. Êtes-vous prêt à libérer votre plein potentiel? C'est le moment. Faites ce premier pas et commencez à écrire votre propre histoire inspirante. 9e partie. Rejoignez le mouvement. Ce n'est que le début. L'histoire de Marie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du pouvoir du potentiel humain. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres parcours inspirants, partager des stratégies pratiques de développement personnel et vous donner les moyens de créer la vie de vos rêves. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de contenu motivant, des interviews exclusives et une communauté de soutien qui vous aidera à libérer votre plein potentiel. Ensemble, nous pouvons tout accomplir.